Et voire même en amour, il n'y a pas de règle générale. Et je pense que s'il y en avait une, Nati et Pat sont une exception pour confirmer la règle. Belinda. Mais pourquoi? Il y a un problème. Fille. Si un volet entre les jeunes parents, qui peut défendre la nourriture de ses parents? Papa, mais je ne peux pas t'accueillir comme ça. Non, mais tu viens d'arriver, J'ai besoin des garçons. Ici, c'est cette parcelle. Tu m'as promis. Mais leur père est là, non? Ferme ta bouche, toi ne parles pas. Puisque tu es là, peut-être cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon fils, cette parcelle, ça devient comme... Une poulaillère, c'est ça qu'on dit, monsieur. Toi, toi, tu es Madame vient. Tiens, madame. C'est pas madame, c'est juste. Avec toi. On fera des exploits. Voilà. Pardon. On fait un avec cette matière. Merci, mais j'ai pas pu. Bon, ok. C'est ça que là. Comme dit vérité là, vous ne pouvez pas accepter. Oh. C'est bon. Si on fait. Je suis passé. Ben je sais, je vais te cacher ce que vous voyez, comme un gynécologue, toi, tu deviens grossir pour, allez, toi qui es hémorroïde, allez, toi fibrome, toi hépatite, toi appendicite. Hépatite B. Allez, lui-même docteur. Papa, même à moi, ta petite fille, je suis fâchée contre toi. S'il te plaît, papa. On dirait que tu as déjà vu quelque chose, papa. Je suis fâché, moi.
prêt, hein. Donc, Tiens. J'aurais tout vu dans cette maison avec l'arrivée de ses papas. Ça va aussi, ma fille. Allez, toi, sors. Sors. Oh, mais... Sors. Dis-moi, sors. Seulement, c'est pas ce qu'il m'a dit. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi? J'ai comme l'impression que vous n'êtes même pas concentré aux études. Hein? Non, il n'est pas concentré aux études. Toi aussi avec les histoires des filles. Maintenant là on te surnomme Roi Salomon. C'est ce que tu veux? Et le prof avait dit que le bilan doit être équilibré. Le compte 30 c'est quoi? Hein? Le compte 30. Compte 30. Marchandises. Ah, je pense que tu veux chercher le numéro de mon compte en banque. Cher, ces messieurs, il faut encore beaucoup d'efforts. Bon, toi, ta vie est déjà assurée, c'est parce que ton père a beaucoup d'argent. Mais nous, après les études, il faut encore aller chercher des boulots. Ça signifie quoi, tu as faim? T'as pas pris un petit déjeuner, hein? Sommeil. Tu sais, vaut mieux qu'on me surnomme le roi Salomon et que je prenais mes études au sérieux. C'est pas mal. Au lieu que je devienne fils à papa, roi Salomon et vaut rien. D'accord. Tu fais ton compte 30, ton compte 60, ton compte machin. Non, il n'y a pas de compte 60, 56 banques, 57 caisses. Tu oublies tout en un clin d'œil comme ça. Écoute, moi j'ai pas besoin de machin truc là. Tu travailles, tu fais de tout, tu fais 3 bilans, n'est-ce pas? Un pour moi, n'est-ce pas? Mais tu m'as pas encore payé l'interrogation que je t'ai faite hier. L'interrogation... 100 000 balles, 100 000 balles. Je te merde, je peux pas payer 100 000 balles. 100 000, c'est trop, toi aussi. Oh, c'est combien en fait? C'est combien? Bon, désormais... fils à papa. Oui, désormais, tu dois nous payer 100 $ pour une interrogation. Quoi? Non. 100 $. Attends. 100 $ pour l'interro, 50 pour les TP, sans compter la bouffe à la maison, sans compter les 5 millions. Vous prenez pour qui? Je paye 50 pour l'interro, 30 pour les TP, et la suite c'est à la pile. Non, attends, c'est bon. Il paie 30, machin pour l'interro, pour les TP, pour ceci. Et tu paies 1000 $ pour qu'on prenne la matière et on l'introduit par force. Malheureusement, il n'y a pas de purge pour injecter l'intelligence là-bas. Tu comprends? Bon, qu'à cela ne tienne, moi je n'ai plus sommeil, mais je pense que je soif. Je vais vers Beaumarchais prendre 4-6 bières et puis on se retrouve à la maison, n'est-ce pas? Travaillez très bien, hein? Vous aurez votre prime. Allez, bye. De découragement ou d'encouragement? Et aujourd'hui encore, ton beau-père revient du village, même histoire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mathilde, j'en ai marre. Au moins, nos filles ont fait la fierté de cette famille. Capital a fini en licence. Sandy est là en dernière année. Nati vient d'obtenir son diplôme avec une grande distinction. S'ils ne seront pas reconnaissants envers moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore dire. Tu ne peux pas dire que tu en as marre, parce que cette situation va de plus en plus sérieuse. Le papa de beau-frère vient du village, et puis, mais... Pardon, tu ne peux pas t'enflammer, Mais regarde, moi je suis nulle, je suis rien dans cette famille. Toi tu es ta femme, on dit une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. C'est ta maison, cette maison t'appartient, grande soeur. Tu dois prier la Béline et de dire à ton mari de prendre une décision. Sinon, comme ça, avec ton beau-père, on ne va pas. Écoute, ma fille, mon mari est pour moi. Ce n'est pas mon beau-père qui viendra décider ici. Mais normalement, parce que ce n'est pas lui qui t'a épousé. Normalement. Je te comprends. Je te comprends. Bon, quant à moi,
j'aurais souhaité à ce que je puisse dire à mon mari de chercher une autre femme. Ah oui, madame. Et alors, madame, tu veux vendre un terrain comme ça là? Ça se fait jamais. Et puis le beau-père là, madame, lui plaire. On dirait qu'il est un sorcier. Sors. Je fais comme si tu n'as rien vu et tu n'as rien entendu. Dehors. J'ai rien entendu. Dehors. Sors. Moi je suis artisan de la fête telle que vous me sors. Tout ce que je veux dans cette maison, c'est la fête et tout. Mais madame, faut ouvrir les yeux. Hein. Ceux qui viennent du village sont des grands sorciers. Tu as déjà entendu l'histoire du monsieur qui était entré dans la douche, il s'est réveillé. Des gens de son numéro. Il fait des numéros comme ça. Ce que je veux dire, même des domestiques comprennent, grande soeur. Et puis cette idée-là d'accepter que le beau-frère prenne une autre femme, là moi je suis pas d'accord avec ça. Peut-être j'aurais non, même pas. Pire encore. Là tu cherches un peu. Mais alors on va chercher des intercesseurs alors. Mais et toi tu peux pas t'agéner dans ta chambre, pleurer, parce que c'est Dieu qui donne des enfants. Même si vos frères prenaient une autre femme, et si cette femme-là donnait encore de filles. Alors on va implorer. Et si la femme donnait un garçon. C'était pas la raison de la suite. Raison de la suite. Donc toi, tu seras dehors. Réfléchis. Ouais, je te jure qu'on a déjà préparé. Val, t'inquiète, tu vas voir une très belle cuisine ici. Ouais. En fait, c'est Jaro là, c'est Jaro. C'est sérieux, aujourd'hui Val va venir. Il va faire le show. Oh, quelle queen. Jarol, s'il te plaît, dis-moi où tu comptes amener ta peau là. Je dois descendre à la maison. Hein? Je vais descendre à la maison, voir papa. Tu me fais marrer. Tu viens d'écouter ce que j'ai dit à Val. Que c'est toi qui cuisines aujourd'hui. C'est ton jour de cuisiner, tu cuisines. Tu arrêtes. Trompe-toi, mec. Je ne fais rien du tout. Je ne fais rien. T'es pigé? Je fais rien. Fiasco zéro. Tu sais quoi, Jarol, parfois tu me fais trop marrer, Je te trouve comme ma petite soeur, la dernière. Écoute, aujourd'hui c'est toi qui prépares. C'est toi qui fais la maison, c'est toi qui fais la vaisselle, c'est toi qui fais tout. D'ailleurs, j'ai déjà dit à Val, si tu le fais pas, tu connais Val, il va te foutre dehors. Tu n'auras plus de locaux, tu vois. Tu vas rester dehors. Il n'y a même pas à dire quoi. Tu veux goûter? Arrête. D'ailleurs, je me casse. Val, il est qui dans cette maison?
Il est qui, Val? Il est qui? C'est mon cousin Joe qui fait tout. Le food, la nourriture, les messes. Je me casse. Et je veux que Val me mette dehors. Si Val va me mettre dehors. Et je sais qu'il n'a pas les kilos de le faire. Car c'est mon frère Joe qui fait tout ici. Je suis Léon, toi. J'apprécie ton courage, mon frère. J'apprécie ton courage. Mais tu vas venir travailler. Après, tu sais quoi? Le jour collation, ça serait terrible, je t'assure. Non, quitte là, c'est moi qui te le dire. Non, non. Tu vois, tu vais la taper. Je n'aime pas ça. Vas-y, pas. Ouais, j'ai plus de soucis. Le jour de ma relation. Tu sais, quel mec je vais inviter? Ah, mais souris, non? Ah, tu vois, toi c'est toujours comme ça avec toi. Tu sais, je vais inviter qui? Le prince de Bel-Air. Waouh! Quand tu viendras, ça serait terrible. Là, moi, je lui ai dit, l'invité d'honneur. Et peut-être, tu sais, je vais inviter vous tous, vous êtes anglais. Je vais inviter le prince de Bel-Air. Non, ne souris pas, je t'ai dit. On va pas dépenser l'argent, c'est parce que je lui fais l'honneur. Et je te suis, hein. Tu as terminé en licence et moi aussi je vais bientôt terminer. Et je vais te demander à papa de Agnon, je vais conduire moi-même. Je serai seule. Dans bien. Tu vois, elle est toujours comme ça. Mais toi, tu crois que toi tu es la dernière. Alors que maman est enceinte. Tu seras plus la dernière, ma chérie, je t'assure. Elle va pleurer. Non, mais elle va pleurer. Elle ment. Elle croyait que c'était vraiment vrai que maman aurait un enfant encore. Qui est là? Papa! Papa est là! Mais mon bon papa! Mignon, c'est quoi ça? Ouais, c'est pour te protéger. Allez, je vous présente notre tendre père, mon beau papa, le plus beau de tous les papas. Comment ça fait ça? Ici, papa, là. Je me dépose comme... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fâchée parce que je l'ai tiré. Papa n'est pas content d'avoir une fille. Viens mon bébé. Et lancez pour moi. Viens mon bébé. Viens, notre bébé. Toi, tu es méchante, toi. Pas de tout, dis-moi, je t'ai fait bisous. On est papa. Elle est sauvée. On est. Ouais. Papa, moi les chaussures. Toi, ne fais rien. Ne fais quoi? Qu'est-ce que tu vas pas? C'est pas moi ton père. Vraiment, c'est Tu sais pas. Toi, tu seras madame qui? Hein? Moi, Oui. je serai madame Hassan Four. Ta soeur doit fabriquer. Ça, je ne peux pas. C'est difficile, papa. Alors, toi, tu seras madame qui? Parce que tu sais même pas lever la cravate. Moi? Oui. Moi, quand tu me vois, je vais me marier avec qui? Non, relève mon bas, papa. Et la chef-tête? Ah, moi aussi, papa, non. Vas-y, raconte. Si tu parles pas, je vais pas m'asseoir. Ben, c'est connu. C'est qui? Que je serai la femme à tonton Miguel. Une personne. Donc, vous faites fabriquer les noms. Papa, j'ai changé dans la vie.
l'éternel temps. Tu crois qu'il sera appelé madame, c'est ma soeur, papa bijou. Oh, papa, c'est une connerie. Quelqu'un qui vend des bijoux. Qui c'est lui qui vend des bijoux? Mais oui, parce que les bijoux. Eh, toi, ça peut bon, ça va. Tu vois, c'est toujours comme ça avec elle. Papa, Écoutez-moi, c'est moi qui ai la maman. Mais tu fais pour papa, elle est toujours comme ça, elle risque de me taper comme ça. Les chaussures. Tu as traîné. On va même pas te payer. Si tu filais là-bas, tu viens aussi chez moi. Vous savez pourquoi je vous ai posé toutes ces questions-là? Non, papa. Pourquoi, papa? Ok. Laissez-moi vous dire. Attention. Papa, qu'est-ce qui m'a pas un problème? Capitaine. Papa. Sandy. Papa. Nathalie la capricieuse. Papa. Je suis sérieux, moi, votre papa. Et puis à un certain moment, je suis devenu pensif. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles je suis en train qui me font un peu mal à la tête. Voilà. Hein? Comprenez, c'est pas pour vous choquer que je suis en train de parler. Ben, je vous ai tantôt posé des questions. Chacune de vous m'a répondu à sa manière. Ok, bon. Je n'en disconviens pas. De toute façon, mais vous devez reconnaître une réalité. Chacune de vous trouvera un mari et à dater de ces jours-là, elle portera le nom de son mari. Comme votre maman, elle porte mon nom. Vous comprenez? Donc, elle ne porte plus le nom de ses parents. C'est comme ça que ça se passe. Et chez nous les Bantous, donc si tu n'as pas, il n'y a qu'un enfant mâle qui peut pérenniser le nom de la famille. C'est ça un peu qui me tord, c'est ça qui me froisse, c'est ça qui me dérange, voilà. Et même votre grand-père est venu du village juste pour ça. Donc c'est un problème qui me préoccupait. Non seulement moi, mon épouse aussi, voilà. Donc ça a galopé des échelons jusqu'à aller alerter les gens du village, jusqu'à déléguer, vous comprenez. Donc le grand-père, votre grand-père venir ici. Donc voilà, donc vous devez comprendre que l'air est un peu grave. Je dois, en principe, vous devez, hein, je sais que vous représentez beaucoup pour moi, mais un enfant mal, ça allait être aussi mieux pour qu'il puisse gérer tout ça. Vous allez partir, vous irez. Hein? Toi, tu as fini l'université, et toi, bientôt là, tu finis. Et toi, juste brillamment, tu as fini tes études secondaires et tu es à l'université. Vous irez, vous toutes. Mais, moi alors. Papa, je peux te proposer une chose. Laquelle? N'est-ce pas on t'appelle les full boss? Est-ce que papa, que tu acceptes que je me marie plus vite que possible et te faire un petit fils? Ça te va? Si ça ne te va pas, laisse, reste réfléchir. La nuit porte son thé, tu me répondras demain matin, ok? Bye. Moi je suis fâchée, papa. Donc, tu nous as fait des filles et c'est pas de notre faute, hein. C'est Dieu et c'est toi et maman. Si on est des filles, on n'est pas aussi bêtes que ça. Alors je regrette vraiment. Je regrette. Allons-y, je te fais quelque chose à manger. Tout ça c'est grand-papa. Non, c'est papa, c'est papa. Viens. Venez ici. Non, papa, non. C'est pas gentil. C'est grand-père. Viens, tu vas voir à manger. Bonjour Kokoba. Ça va? Ça va un peu. Je peux vous appeler comment? Parce que depuis que vous êtes ici là, je ne connais même pas votre nom. Pas comme ça. Passe l'autre côté. Votre nom c'est qui? Moi c'est Wabei.
C'est Wabéi. Wabéi la bitrainaise, c'est moi. La femme à la petite taille, à la grosse tête. Hein? Toi? Moi, j'ai vu de loin. Ah bon? Est-ce que quelqu'un qui a les lunettes comme ça peut voir loin? Oh, ma oui, bien sûr. Je croyais que c'est vu de loin parce que c'est juste là. Non, toujours vu de loin. Vu de loin? Je vois de loin toujours. Ah, j'ai vu. Pendant la nuit, hein, parce que la journée, je ne pense pas. S'il te plaît. Pardon. Oui? Si madame me trouve ici en train de vous parler comme ça, elle va me virer d'ici. Ah bon? Parce que c'est l'heure de manger. Vous devrez déjà manger. S'il te plaît, t'as figué, mais quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un? Je ne sais pas chose d'elle. C'est Richard Kofi. Ah, je connais, elle a vu là. On va poursuivre ma place, c'est plus clair. C'est bon. S'il vous plaît, madame, donnez-moi l'argent pour que j'achète l'essence, je mets dedans. Ça ne fonctionne pas depuis le matin. Wabéi, qui t'a dit qu'on met de l'essence là-dedans? Ah oui, madame. Dedans là, il y a de l'eau. C'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau. Va brancher et ça va fonctionner, c'est tout. Madame, c'est de l'eau. Nous avons un visité, il ne faut pas dire de bêtises. C'est bon, je vais essayer. Papa. Quoi? La table est déjà servie. Quoi? La table est déjà servie. Toujours la table, toujours la table. Dans la seule maison, toujours à manger, à boire, à manger, à boire. Moi, j'ai besoin des garçons. Dans cette parcelle. Tu manges, toi tu manges. Toujours avec ton mari. Poum, 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 poum. Femme, fille, femme, fille, 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 femme. Tu peux me dire que papa, l'un des deux j'ai pondu un garçon. Toujours, papa, à manger. Papa, fais comme ça. Papa, tu peux voir toi. Votre mariage, tu deviens Miss. Qui a grandi dans ma maison de Manafai. Tu deviens gros. Et puis toi, tu me rappelles un peu. Une production présente le frère Alain Kasongo. Likambo ya Abele. Le frère Alain Kasongo. La voix qui loue l'Éternel vous interpelle. Likambo ya Abele. L'album qui élève le Seigneur dans toute sa grandeur. Écoutez-moi ça. Ça porte une signature. C'est celle du frère Alain Kasongo. susu balobi nasimbikisi babosani maloba nzambe eza na mokongo na ngai yo baninga le frère Alain Kasongo ayebeli bino banzembo etonimbia ekomema bino na adoration péroise elenda yango efuluka mpona yesu ata misiki nakobeta ekomata mpona yesu oyo. Écoutez-moi ça, l'album Likambo ya Abele. Imamandami Production présente le frère Alain Kasongo. Likambo ya Abele,
déjà sur le marché en CD et DVD. mokili balakela libota nanga moto moko akotanga te moto moko akosala te likambo ya mabele dufer abega ozoma yango wana bato balobi yesu alobi nini Joseph chapitre 1 verset 3. C'est que vrai, la DG Paco a raison. Chez nous les Africains, ne pas voir un garçon dans sa famille, c'est une perte énorme. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai de mieux réfléchir par rapport à ce que la DG dit. Je pense que ça vous aiderait. Vu un peu ce que vous avez dit. 130, mon frère, n'insiste même pas. Même lui qui lit la Bible, c'est africaine. C'est universel. J'avoue. Et Dina, sa fille, n'était pas parmi ces 12 là. Pourquoi on n'a pas compté? Parce que c'était une fille. On ne peut pas compter les filles dans une généalogie. Donc, Amiral tel qu'il est là, il n'a jamais engendré. Il a seulement enfanté. Parce que même Abraham, lorsqu'on avait remarqué qu'avec Sarah, ça ne marchait pas, il a fait un arbre de secours qui était Agar. Et avec Agar, ils ont trouvé un enfant qui est Ismaël. Aujourd'hui, qu'on le dise la vérité, entre les chrétiens et les musulmans, qui sont les personnes qui sont les plus bénies, sont les musulmans. Et le premier fils d'Abraham, c'est Ismaël. Alors, on ne peut jamais laisser l'héritage auprès des filles. Nous ne sommes pas dans les pays comme Angleterre. Toi, tu as fait tout un peuple dans ta famille. C'est vraiment l'erreur minime. En fait, sois d'entre nous. Ou Dieu est fait de sexuellement, ou ça peut être les cas de la stérilité. Mais, sois comme sincère, tu dis la vérité. Alors tu vas maintenant profiter et tromper ta femme. Là je connais très bien l'histoire. Même si ta femme n'a plus de trompe, il a toujours un moyen. C'est une femme qui est légitime. Je n'en ai pas. Mais tout un moyen, c'est que moi j'appelle un arbre de secours. L'État congolais reconnaît que le mariage est monogamique, mais la coutume reconnaît la polygamie aussi. Moi je ne dis pas qu'il faut créer une divorce entre toi et ta femme, mais nous devons avoir un fils. Je le dis et je vous remercie. S'il vous plaît, patron, là que je a parfaitement raison. Moi je pense que vous devrez avoir un fils. Nous autres sommes passagers dans cette entreprise. Il vous faut un héritier. S'il vous plaît, mon boss. Écoutez, le fait de rester calme, de ne pas réagir face à vos discours, ne croyez pas que vous m'aviez persuadé, même pas convaincu. Ce que vous êtes en train de dire, c'est comme un perroquet qui est en train de crier, il ne comprend même pas de quoi il s'agit. Écoute, c'est facile de diagnostiquer, mais c'est difficile de subir. Vous savez, moi et ma femme, nous sommes jurés et nous sommes des chrétiens. Hein? Nous sommes jurés dans le meilleur et dans le pire. Vous savez, donc nous ne sommes pas là pour ça. On peut commencer à parler du 1er janvier au 31 décembre. Vous n'allez jamais me convaincre. En tout cas, patron, je ne suis pas compétent. Ça sont des dogmes qu'on vous a impliqués dans les églises. Raison pour laquelle je me suis limité au mariage civil. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il y aura un jour où tes filles vont se marier avec des pauvres sous régime des communautés universelles de Dieu. Et alors que toi, tu perdras tout ce que tu avais comme fortune. Mon boss, ça c'est une évidence.
Bon, ça va, nous sommes à la Et toi là, oh, c'est quoi ça? Elle est toujours comme ça. Tu vas prendre toute une journée pour finir avec tes maquillages. Capital, il y a beaucoup d'oreilles là de... Putain, on te prend les derniers. Oh, moi. Non. Que je regarde Ça dit toi, tu peux pas aider ta soeur. Oh. Lentement. Oh, doucement toi. Oh. Grave, mais sans blague, on doit partir. Incroyable. Capitale, on sort, non? Capitale, qu'est-ce qu'il y a? Elle est toujours comme ça, elle raisonne, je ne sais pas quoi. Tu penses à quoi? À qui plutôt? Colère que j'ai à présent. Ah, je comprends. C'est les grands frères qui nous tapent. C'est les grands frères qui nous tapent la tête, sans blague. Ça ne veut dire rien, tout ce que les grands-pères sont en train de dire. Donc, pour les grands-pères, nous sommes des vauriens, quoi. Or, moi, j'ai mon diplôme de licence. Si tu continues comme ça, je vais demander les billets chez papa en bas. Non. Non, je crois qu'on doit aller ici. Non, il va payer le billet pour son père pour qu'il rentre au village. Non, c'est pas ça. Il faut d'être posé. Tu es le nez de la famille. Écoute-moi, ma chérie. Le temps pour lui de prendre... Non. Toi, tu es le nez de la famille. Il faut t'imposer. Tu vas dire à ton père de payer le billet pour son père qu'il rentre au village. C'est quoi ça, mais finalement? C'est son père. C'est juste. On n'a pas les séparer avec son père, au moins. Mais on n'est plus à l'aise depuis que son père est ici. On n'est plus à l'aise. C'est quoi ça? Non. C'est quoi finalement avec son père? Tu te trompes. Il ne va pas chasser son père. C'est ce que tu comprends là. Il est envoûté. Papa n'est plus lui, tu ne vois pas? Il a changé, il nous aime plus. Ah non. Mais je ne sais même pas pourquoi vous vous inquiétez. Ben alors, on part, on cherche même pas. Maintenant tu dis l'Afrique du Sud, moi je me redis qu'on est en France et vous. On leur laisse leur maison. Il y a le chauffeur qui est déjà là en train d'attendre jusqu'à vous ne bougez même pas. Bon, c'est son travail qu'il attend. Il attend. Toute cette beauté là, vous faites pourquoi? Mais c'est quoi ton problème? Vous faites ça pour que les garçons vous courent après. Et après vous faites vous plaindre de la télévision. Tu dois regarder la place, madame. Mais sans blague, dans cette maison est là. Et il savait qu'on n'avait pas de mère. T'allais pas venir nous parler ici. Mais donc finalement c'est tout le monde qui est envoûté ici. Vraiment. Si votre grand-père est sorti, il a envoûté son fils. Et non ma soeur. On peut partir. Laisse-moi je suis Non, restez là. Non, allez. Assis-toi. Mes enfants, assis-toi. Le problème là, c'est quoi? Vous, mais papa, si vous vous êtes à ma place. Oh, qui s'est mis dans ta place? Vous tous. Si aujourd'hui, votre père est mort, sans effet, il ne va pas mourir. Proposition. Mais il a ses enfants. Elles sont des héritières. Tante, veuillez m'excuser. Si aujourd'hui, Amiral, mon fils, je te donne le nom Amiral Mbemba. Toi, capitale, si est province, commune, on est, mais capitale. Si aujourd'hui, tu peux marier avec ton mari général Gladakoum. Et toi, voilà, c'est qui, toi? Il ne connaît même pas. C'est Sandy. Chien. C'est Sandy Mbemba, c'est Nathalie. Sandy. Quand les Sandy, c'est manifeste. Elles portent le nom de leur père. Et toi? Mais papa, arrête de traumatiser les gens. Si ton mari avec votre mari, Guiné Simao, et toi, son mari, je ne sais pas c'est qui. Si Alex Fomont, c'est l'hymne national, si Joan Dobel, là, je ne sais pas. Et toi, tante, il n'est pas dans ma famille, mais ton mari, c'est qui encore? Grazingombo.
Si vous tous, vous êtes mariés, votre enfant, il prend le nom de son père. Et maintenant, qui a pris mon nom de père si ton père est mort? Il n'y a rien. Puisque là, j'ai besoin d'aide d'argent ici. Puisque même Mbeba est mort, Mbeba fils. Mais papa, de toutes les façons, c'est l'homme qui donne les enfants. De toutes les façons. Donc c'est ton fils qui donne les filles. C'est pas la faute à maman. C'est la faute de Mbeba, si je ne comprends pas bien. On était là. Pourquoi nous mettre mal à l'aise? Donc elle a fait ça pendant la journée. S'il y a besoin d'un homme, il faut faire ça de 19h à 23h. Mais son fils. Régo. De 2h à 4h45. On n'en a pas besoin ici. Je vous dis comme ça. Moi je parle. On sonne même. Vous réfléchissez. Et on y va. Wabei, on sonne. Wabei, c'est à vous qu'on cherche les filles du Royaume-Uni. C'est fait? Et donne. Il faut les saisir parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Ça va, je vais donner ça à la secrétaire de mon père qui va le faire. Bon, il y a quelque chose à ajouter? Ne donne pas ça à la secrétaire de ton père. Je préfère saisir ça à sa place. Une bonne idée, il fallait commencer par là. J'ai un petit problème. J'aurais besoin d'un $100. Juste 100? 200. 300. Allez-y, à 1000 tant que vous êtes. Non, c'est son Altesse, Pape Zoléa. Bon, suivez-moi dehors, je veux vous filer. Dehors ou on va à l'auditoire? Bonjour mon vieux Patrick, voilà. Ah, salut, ça va? Bonjour, ça va? Ça va. Salut mon vieux. Merci. Gentil, ça va, hein? Ouais, vous avez cours? Ouais. C'est bon, merci. Moi, toujours avoir la petite desserrer les mains de gens et juste ça suffit. Bon, vous me suivez dehors, moi je rentre. Nous avons cours. Écoutez, je suis à l'université juste pour masquer un peu la réalité, ok? J'ai déjà un masquer job. Les masques pende ou les masques... C'est comme tu veux. Je suis déjà, n'est-ce pas, le DGA des entreprises de mon père. Et d'ailleurs, de surcroît, je veux aussi vous engager après l'université. Donc, je vous paye. Ça va? Merci, engageur. Oh, je suis le Moïse de vos vies, il faut toujours me dire merci. Ah, c'est... Au salon. Oh. Je dormais pas. Tu dormais? Bon, j'étais en train de méditer. Méditer dans quelle position? Et j'ai médité à une position qui où il est recommandé d'être en telle position pour méditer. Écoute, je te connais assez. Tu ne peux pas me mentir ni t'échapper. Ce n'est pas le problème de papa qui te préoccupe. Je te connais assez. Et en plus, ce n'est pas de ma faute. Moi, je n'ai pas demandé à mon Dieu de me donner seulement des filles.
On a bien voulu faire un garçon, mais Dieu n'a pas permis. Alors, cesse de te traumatiser, cesse même d'avoir trop de pensées ailleurs. Étant ta femme, je vais te proposer quelque chose. Je sais que tu vas bien me comprendre. Pour que nous ayons la paix dans cette maison, moi je trouve facilement, je te donne la permission. Et quand je vais implorer mon Dieu, cette femme-là pourrait te donner un garçon. Comme ça, toi et moi, nous serons tranquilles. Nous allons aussi faire la joie de ton papa. J'arrête. Tu n'es pas la femme de mon père. Tu es ma femme à moi. Et ici, c'est ma vie. Tu comprends? Je ne peux pas recevoir des injonctions qui tombent je ne sais où. D'où? Hein? Écoute-moi très bien. Je ne vais même pas beaucoup commenter là-dessus. Tu te rappelles? Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. On a vécu des bons moments. Et si c'est bon pour nous, on est dans le pire à cause de... Mais c'est ce qu'on nous a dit ces jours-là, tu te souviens? Et nous sommes des chrétiens. Hein? Et moi, je suis quand même responsable de l'église. On va me dormir. Ça va. Marie Gordy avec Nana. Il est toujours entouré de Nana. C'est ça ton travail, c'est ça ton boulot. En fait, Jarou, tu sais quoi? Mon cousin, en fait, il est trop chargé dans ces trucs de préparation de travail, tu vois. Avec celle-là, c'est juste un tac, 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 c'est tout, t'inquiète. Pas de soucis. Il a du talent à propos de fille, tu vois. Cette fille, c'est vraiment... Arrête. Je crois qu'il fait la honte de ta famille. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Et tu vois pas là, cette fille est une vraie bébonne. Ce n'est pas une honte, je te jure. C'est d'ailleurs un don, tu vois un peu mon frère. En plus, elle a l'air d'une pétasse. Ah, wow, ready. C'est une vraie bébonne. Elle a un don de fille, tu vois un peu là. Je le kiffe pour le fille. Mon cousin, je t'encourage. Vas-y mon frère, donne ta chance. Quoi? C'est tout ce que vous savez dans votre famille. Qui fait quitter le Nana? C'est du n'importe quoi. Ta tête là ne fonctionne pas. Putain là, tu dis que ma tête ne fonctionne pas. Tu déconnes, Jarou, tu sais quand tu déconnes. Quel genre de vie tu as toi? Tu n'as pas de rencard, pas de rendez-vous, rien du tout. Tu mets une paire à con là. Moi je fais l'honneur de ma famille. L'honneur de mon grand frère Joe. Surtout l'honneur de mon père. Ah, je t'informe, tu fais la honte. La pire honte. T'as pas de meuf, t'as rien du tout. Tu sais quoi, Jarou? T'as un sérieux problème. Dans ces groupes, je t'informe, dans ces groupes, mon frère est le meilleur, mon cousin le meilleur, celui qui travaille la géographie, la mathématique, tout ce que tu vois là, c'est mon frère. Mais t'inquiète pas, vers de fils, c'est juste un truc de temps. Il va le détruire. Il va pas le détruire, ça fait 11 ans qu'il est dans le métier, c'est un pro de fils. Ça va mieux de donner des conseils. Ah, des conseils, tu l'as pas pour ta grand-mère. Alors, cache-toi. C'est ton frère. Et ne touche pas ça, c'est trop cher. Casse-toi là. Peut-être crétin. Rien du tout. Casse-toi. À votre père, il n'y a rien. Crétin. On n'est plus potes, hein. Va te faire.
panier. Où est le panier? J'ai déjà mis le panier dans la voiture. Ah d'accord, merci. Madame, il ne faut pas oublier le soukouya. Parce qu'il y a mélangé ça avec le nia. Il faut faire de recettes congolaises. Oh. Nous allons marcher. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour vous? Vous mangez quoi aujourd'hui? Mais steak et Tu banane vois- planté à la peine de passer. Ok, d'accord, pas de problème. Bon, au revoir, papa. Oh, merci, au revoir. Merci à tout à l'heure. Oh, s'il vous plaît, madame. Oui, papa. Parce que au marché, est-ce que vous pouvez acheter un enfant, un garçon pour venir ici à la maison? Avec Le les marché sorties, du avec petit. un enfant garçon, c'est bon. Le marché du petit n'existe plus ici. Ah bon? Merci. Bon, papa, merci pour le plaisir. Comme l'Angolais, on m'a dit que obrigado. Qui d'autre là hein? On les gens de mange. la cabine. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Ikala? Ils sont allés là-bas. Oh, Combien de dents? Des dents. Ça va, c'est ton numéro. Je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, je suis bouleversé. C'est le directeur de discipline de l'école là où étudie mon fils Geoffrey qui m'a appelé. Ça semblerait que Geoffrey s'est battu avec son ami, puis il a cassé des dents. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Et je l'ai toujours interdit de jeter des mains, surtout à l'école. Mais qui va supporter tout ça? Une dent coûte combien aujourd'hui? Casser des dents d'un enfant de tout comme ça. Et surtout que nous sommes au mois de janvier. Je crois que tu étais le DG. Même si je suis obligé, je ne peux pas supporter. Et je fais toujours. C'est l'enfant qui me dérange toujours à la maison. Les filles sont calmes à la maison. Mais Geoffrey a toujours été comme ça. Tu vois que j'avais raison. Hein? Mes filles ne me causent pas de problème comme... Bonsoir mon boss. Oui. Bonsoir mon ADG. Et bon appétit. Ben on n'a plus d'appétit, hein, parce que là, son garçon, là, des 12 ans, a arrosé son ami à l'école et puis il a cassé deux dents. C'est des brigands comme ça, hein, la bande de voyous, des colonistes que le Zolo-Bambi est en train d'arrêter et d'envoyer à la boulot. Je n'appelle pas mon fils brigand. Nous tous, nous avons été élevés de la même manière. Et surtout que les garçons doivent quand même avoir mes Voilà, là, voilà, tu l'encourages. Et je comprends parce qu'il a été initié depuis son enfance. Par des pratiques là de grégui. Toi tu les connais pas? Moi je suis de l'Équateur, chez nous là-bas à Bassankousou. Tout garçon doit toujours se comporter de telle manière. Mais je ne l'encourage pas qu'il puisse commencer à se battre au niveau de l'école. Mais là, tu veux aussi te consoler parce que mon fils est parti se battre avec son ami. Là c'est un cas normal. Mais toi aussi tu dois avoir un fils. Et n'oublie pas que tu étais aussi un fils dans la maison. Et d'ailleurs toi et moi qui étais le fils brigand de l'école. Sois bien entre nous. Mais c'est toi? Non, moi je n'avais pas cassé la dent. Et toi, deux dents. Tu comprends? Donc ça montre que le papa en avait fait même 6. Peut-être que tu ne m'avais pas parlé de ça. C'est pas une raison pour que tu n'aies un fils. Bon, d'accord, ok. Fais-nous la situation financière. Hein? Donc on nous débarrasse de tout ça là. Si tu veux pas, je dois d'abord aller devant. Attends, moi j'ai... Ça,
le rapport de la banque, oui, les partenaires ont dû verser 10 millions de dollars. Bon, chers amis, continuez avec vos machins là. On se retrouve vers 1h, 2h à la maison. Il y a déjà le chauffeur qui est là, il m'attend. Ça va? Écoute Joe, je ne te comprends pas mon cher. Il n'y a rien à comprendre. Non. Pourquoi tu négliges les études comme ça? Écoute, si tu savais que c'était pas important pour ta vie, tu pouvais pas venir faire passer ton temps inutilement ici à l'université. Non, cette fois-ci vraiment... Enrichissime des papas, on aurait dû t'acheter les diplômes et c'est fini, tu restes à la Une maison. fois pour tout, tu restes chez toi à la maison. Écoute, cette fois-ci, si tu ne veux pas travailler, moi je ne me casserai plus en 1000 morceaux pour te satisfaire. J'ai plus besoin de ton argent. Si tu veux échouer, tu échoueras cette fois-ci. Surtout que nous sommes en année terminale. Chacun pour Je sais pas qui est-ce qui écrira son Ça, texte c'est une à sa révolte place. ou quoi? Non, c'est une C'est la révolte. révolution? Oui. Ok. Très bien. Alors, révoltez-vous à l'université et à la maison aussi parce que je n'achète plus rien. Écoute, la maison c'est autre chose. Ici c'est l'université. Ici on est entre nous les amis, non? Écoute, Junior, s'il te plaît. Écoute Joe, tu dois comprendre une chose, mon cher ami. Nous devons t'aider. Tu nous as aidés pendant 5 ans à l'université et on est dans l'obligation de t'aider, Joe. On ne peut pas te laisser comme ça. Cette fois-ci, tu dois travailler. Et ton TFC, je t'informe, Junior et moi, allons pas le faire. Tu dois le faire seul. Tu dois m'exclure déjà dans ta pensée parce que les points, je disais, l'autre fois je t'avais dit que les points sexuellement transmissibles, ça existe, ouais, mais chez les femmes, impossible chez les hommes. N'empêche, qu'à cela ne tienne, vous allez travailler. Si vous ne travaillez pas, vous quittez la pure. Je me suis fait très bien comprendre. Allez, à 1h, n'est-ce pas? Je suis en train de regarder ce Joe là. Mais Joe il est parti depuis longtemps, il est déjà là. Cette fille qui t'intéresse là, celle qui vient de passer. Non, pas m'intéresser, j'admirais la création. Je connais le roi Salomon plus que lui-même. Je le connais. On disait donc, à chaque fois que tu veux classer ton tableau, tu mettras toujours le compte 10 de l'autre côté à droite et le compte 13 du même côté. Le compte 56, ça se mettra ici et le compte 56. Où sont tes idées, papa? 46 à côté. 46, je parlais de 56, bon. Tu n'es même pas ici, papa. C'est bon. Dépose-toi un peu, je vais chercher quelque chose à boire, j'arrive. Concentre-toi et mémorise tous les principes de la comptabilité, ça te fera du bien. Allez, 56, hein? Yes, 56 banques, hein? 30 quoi? Oh, marchandise. Ok. Mademoiselle? Mademoiselle? S'il vous plaît. Oui. S'il te plaît. S'il vous plaît, c'est donc que je voulais qu'on puisse un peu discuter. J'ai l'impression que tu es nouvelle, hein? Tu ne connais pas vraiment le principe. Nouvelle ou pas, tu l'as été aussi. Écoute, je l'étais aussi, mais je dis quand même respecter les principes, et voilà que je suis ancien. S'il te plaît, au fait, j'allais juste te proposer, je trouve que tu es nouvelle, mais au moins, à l'université, ça demande quand même qu'on ait des encadreurs, des aînés qui essaient de vous encadrer pour que ça marche bien. Et c'est juste ce que je voulais te proposer. Merci. Je n'en ai pas besoin. Écoute, moi c'est Pat. Et tu vois, bon, vous, ou toi, je sais pas. Merci. Ça te va. Alors Mathis, je sais
je sais que ça te dérange devant les gens que nous discutions comme ça. Est-ce qu'on peut s'échanger des coordonnées, s'appeler, avoir le temps de discuter, s'il te plaît? C'est pas important. De toutes les façons, je donne pas mon numéro à des étrangers comme toi. Bon, écoute, j'habite 7e rue sur la rue Frésias, numéro 32. Est-ce que tu peux passer demain à midi, comme ça nous allons vraiment bien discuter. Ok? Je suis des LD, faculté de sciences politiques ici, hein, à l'ULK. Ok? Je compte sur toi, il faut passer. Annette, plaisir. Présente le frère à l'égason. Likamouya appelé le frère à l'égason. Toi qui loue l'éternel vous interpelle. Likamouya Bélé, la bombe qui élève les seigneurs dans toute sa grandeur. Écoutez-moi ça. Ça porte une signature, c'est celle du père à l'égason. Baliga, le frère à l'égason. Yemilino, Bazemo et Tonimia. Et comme un marino, l'adoration péroise et l'État. Écoutez-moi ça, l'album Likamouya appelé. Il m'a une production présente le frère à l'égason. Likamouya Bélé, déjà sur le marché en série et DVD. Likamouya Bélé, du frère à l'égason. Josué chapitre 1, verset 3. Bien sur moi. Toi, avec tes histoires. Tu vois, papa a raison. Hein? Il faut changer, ma petite. Des fois, il faut doser tes caprices. C'est trop. Tu vois une fille. C'est ça normal. Nathie, ma chérie, tu sais que papa a vraiment raison. Tu dois vraiment changer, ma chérie. Écoute, s'il te plaît. Tu dois changer. Il avait raison de dire, capitaine, qu'il n'y avait pas un garçon, il n'y a pas un héritier. Oui, il a raison. Nous sommes des filles, on va partir, on va se marier. Et alors, surtout toi, il ne faut pas le décevoir. Capitaine, toi, tu en as terminé.
Tu cherches seulement le travail, tu n'as pas de relation, il va t'en trouver. Et surtout toi, ma chérie, tu es trop capricieuse et je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Il ne faut pas décevoir notre père, ok? Il ne faut pas vraiment le décevoir. L'université, c'est pas l'humanité, hein? Mathis, c'est bien, hein? De venir ici, on fait de n'importe quoi, on vient flat ici, c'est parce que papa, on a fait quand même des efforts d'en avoir, et on vient, on mange comme on veut, soit on vient faire ce qu'on veut, ben oui, on doit quand même que nous sommes fiers de notre père, mais notre père aussi doit être fier de nous. Toi, c'est toujours, Tu as bien parfaitement raison. Tu sais quoi? Franchement, l'université, c'est réalité. Je fais connaissance avec un garçon, mon encadreur à l'université, le roi Salomon, un garçon mignon. Il n'est pas français, tu vas même pas imaginer que c'est un Congolais. Mon vieux, mon encadreur. Je t'assure que je vais travailler parce que j'ai un encadreur mignon, gentil, intelligent. Un amant ou un encadreur? Ah, toi aussi. Je suis à l'université, je peux avoir un ami. Je suis assez grande, donc je mène à 19 ans. Je suis majeure. Oh, ma chérie, c'est bien d'avoir un encadreur. Mais sache-le que nous attendons un diplôme de licence avec distinction, comme tu l'as fait aux humanités. Compris? Mais ces travailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Attends d'abord. On est là depuis longtemps. On n'a ni vu ni mangé. Mais c'est quoi ça? Nous sommes quand même des patrons. Quoi? Dis-moi une chose. Où est passé ton ami Junior? Ça fait un bon bout de temps que je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Il travaille, il n'est pas comme toi qui sort sans raison. Moi, je sors pour vous nourrir. Lui, il sort pour rien. Donc il faut très bien faire la part de choses. Hein. Et puis, ça fait un bon bout de temps que tu ne m'amènes plus de filles ici. Hein. Je suis en manque. Je te paye pour m'aider dans mes cours et aussi pour me trouver des filles. Alors c'est bien que je suis tellement en manque. Même là, maintenant, là, j'en ai vraiment envie. Si tu peux sortir pour aller m'entourer, ce serait une très bonne chose. Hein. Écoute Joe, il sort pas pour rien. Il travaille pour toi. Et nous travaillons pour que tu aies ton diplôme. Le fameux diplôme que je sais pas si tu vas le mettre dans... je sais pas moi, dans ton coffre-fort au bureau de ton père, où tu vas l'utiliser. Monsieur le roi Salomon, l'histoire de mon diplôme me regarde comme moi. Pour l'instant, là, maintenant, là, j'ai besoin d'une fille. Donc active ton répertoire et trouve-moi une fille pour la nuit. C'est tout. Tu sais, c'était quel jour on était avec Junior, je fais connaissance avec une jolie demoiselle. C'est une nouvelle à l'université, elle s'appelle Nat. Ah, c'est là. C'est la superbe et je pense que c'est la meilleure de toutes les recrues de l'année. Mais qu'est-ce que tu attends pour l'appeler? Tu sais très bien que j'ai envie d'une fille. Oh, son Altesse, sorry. J'ai oublié son Altesse. Excuse-moi, je vais le faire maintenant, patron. Bon, on commence d'abord chez mon ami là. Hein? Partout, c'est Paco. Il a son enfant qui est malade, il est hospitalisé. Ça sosie. Jafet. Je ne sais pas si c'est Saint Jafet. Tu peux arrêter avec ça. Parce que je sais là où tu vas finir. Écoute, j'en ai marre avec tes têtes discours là. J'avais déjà autorisé d'aller faire une deuxième femme. Moi j'en ai marre, je ne vais pas être en paix dans cette maison. C'est quoi? Parce que je n'ai pas mis de garçons au monde ou quoi? Non, Amira, tu as exagéré. Tu as exagéré. Non, Amira, je t'ai déjà dit. Si tu veux prendre une deuxième femme, tu n'as qu'à la prendre. J'en ai marre. Écoute, je te la connais plus. Voilà, mon fils.
Madame, elle a raison. Iriri. Tu as dit les comptes c'est 46 et les comptes de... Non, j'ai pas dit 46. La comptabilité. 41.7, client de 2. Ah ok. Ouais. 41.7. 30, je t'ai dit marchandises, 56 banques et 57 caisses. Ouais. C'est bon ça. Bon écoute Pat, ça ne passe toujours pas. Je suis obligé de partir comme ça. Ah non, pas comme hier quand tu as préparé. Non, non, aujourd'hui c'est pas moi qui vais préparer. Et c'est qui alors? C'est Joe? Joe, non, non, pas. Hein? Attends, on frappe à la porte. Bonjour. Bonjour. Je cherche Pat. Tu es venu pour Pat. C'est bon. Et tu t'appelles comment? Nati. Yes. Eh, le roi Salomon, tu as de la visite, tu es voulu. Entre ma chérie. Wow, roi Salomon, tu as de la visite. Je dis mon frère, Nati, quelle surprise. Niolé. Oui. Je te rappelle. Je ne m'en souviens plus. Voilà, Niolé, je te présente Nati. Nati, c'est Junior, mon cher, mon pote. Tu te rappelles de lui? Hier à l'université à midi. Ouais, c'est Nati. On a fini par faire connaissance et on va discuter un peu professionnel. C'est le butin du roi Salomon de John. Tu le sauras, on discute professionnel. Nati, moi je voulais... Sois la bienvenue. Sois la bienvenue et... T'inquiète pas, les lumières sont pleines. Merci. Allez. Yon, à tout à l'heure. Ok. Là, tu peux prendre place. Franchement, je m'y attendais pas. C'est vraiment une surprise. Ça mérite un zouzou, ça. Je t'ai surprise. Ah, sorry, excuse-moi. Tu prends quoi? Quelque chose? Du jus, même de l'eau, s'il te plaît. Ce sont pas de bonnes manières. Tu es venu quand même chez moi. Il faut que je t'offre quelque chose. C'est vrai. Tu vois, je m'ai trouvé en train de travailler. Nous, on travaille beaucoup. Hein. Voilà, je suis là. On vit ici dans ces modestes appartements avec mes amis. Il y a le junior qui vient de sortir. Et puis, on est avec Joe. Ils ont 2 petits. Tu auras sans doute le temps de le voir. Alors, ça va? Ça se passe bien? Il ça va. Comment tu la trouves? C'est une très belle université. Et dis-moi, ça te va? Quel est le professeur qui te plaît? Puisque tu te avec comment? Je ne connais pas trop, mais les cours sont bien dispensés, je pense. C'est donc pour ça que tu m'as voulu jusqu'ici? Non, évidemment, je t'ai dit qu'on devait discuter professionnel. Tu vois, des fois, une problématique posée dans l'introduction, c'est la conclusion peut ou n'est pas l'affirmer, hein, tu vois. Ça arrive. Nati, même ce que je t'avais dit l'autre fois, ce n'était qu'une introduction qui peut ou ne pas être confirmée dans la conclusion. En fait, voilà, pour être un peu direct et aller tout droit au but, si je t'ai fait venir Nati, c'est parce que hier quand t'as vu avec mon ami, on était avec Junior, hein, et on t'a vu passer. Nati, je te dis vrai, j'avais l'impression comme si tout d'un coup mon cœur a cessé de battre. À chaque fois que j'essaie de me remettre, de respirer, c'est ton image qui me revient, Nati. Tu vois, c'est-à-dire que franchement, je suis tombé amoureux de toi au point que tu ne peux pas l'imaginer. Nati, je ne veux pas être comme tous les garçons hypocrites qui
au lieu de dire la vérité de ses conversants, on passe à gauche, à droite. Je te jure, Nati, que tu es tellement belle, ravissante. Et tu sais, Nati, quand je t'ai approché et lorsque tu as commencé juste à parler, j'avais l'impression comme si c'était un rossignol qui chantait. Et Nati, laisse-moi te dire la vérité. Tu es comme une perle. Et tu vaux plus que les diamants, plus que l'or, plus que le malachite. Je sais même pas, tu pourras être élevé au rang de matière première le plus vendu au monde, tu sais. Et pour te dire franchement, c'est que je suis vraiment amoureux de toi. Allez direct comme nous, le Congolais, nous le disons, je t'aime, Nati. Franchement. Et c'est pour ça que je peux te venir. La belle de la maison. Check. Mère. Pourquoi elle est comme ça? Maman. Dis maman. My mother. Comme au Canada. Non, je quoi. Attends, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux voir? Parce que vous n'étiez pas là. Ah, ben voilà. Maintenant, on est là. T'es belle fille. Je te raconte quoi? Non, maman, tu as vraiment mis au monde. Tu n'es plus belle. J'ai faire le plus belle. Moi, je suis bébé. Bon, arrange-toi. Quand même ton bébé. Bon, croyez. Pourquoi tu es triste? Dis-moi. Raconte. Bon, je ne suis pas triste. Vous n'étiez pas là. Non, tu caches quelque chose, maman. Nous sommes des filles, il faut nous raconter comme ça ne va pas. Dis-moi une petite qui va pas. Non, ça a l'air d'aller. Ah, t'inquiète. Nous savons tout. Bon, écoute, regarde ce qu'on a fait avec maman. Maman, tu as vu, nous sommes des filles. Bien battues. Ah, bien battues. Non, des filles en comment? Encore Encore, nous sommes des filles, en esprit, nous sommes des hommes. T'inquiète, mais nous sommes des hommes. Qu'est-ce qui ne va pas? Les grands pères la scène sont. Peut-être si tu faisais un garçon. On va dire ça. Ah, maman, c'est la vérité. Non, il est là. Non, il est là. Mais non. Peut-être même que si tu faisais un garçon, il allait partir. What? Ah non! Mais nous sommes des diplômés. Maman, on est ton fils. Des licenciés. Il faut expliquer. T'es pas fière de nous? Très fière, même. Ah non! Fais la petite maman. Tu es si belle, très jolie, tu nous as donné cette beauté. Maman, regarde comment nous sommes. Très belles, des tailles, des figures, des marches. Attendez, lève-toi! Lève-toi, papa, maman! Maman, oui, ici. Nous avons la bagage, quoi. C'est l'heure de partir. C'est l'heure n'est pas encore partie. C'est l'heure de partir, madame. J'ai déjà levé tes livres. Moi, je t'avais envoyé partir, tu vas aller. Ça, c'est une heure supplémentaire. Est-ce que ça sera payé? Wabéi. Maman, tu vois, non? Écoute, calmez-vous. Wabéi. Madame. Quand tu parles là, pour partir, je t'avais dit que tu avais rendez-vous avec maman Wivano de France. Elle va venir quand elle ne trouvera pas. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'elle vient spécialement pour toi. Mais maman Wivano n'a qu'à attendre parce que moi je vais partir. Non, est-ce qu'elle n'est pas d'habitude du tout pour parler de partir? Elle doit reçu, non? D'ailleurs, tu sais quoi? Elle n'a même pas de famille, elle habite ça. Au Congo, il n'y a pas de quartier au bon. Je vais passer voir une copine, elle a des problèmes sérieux avec son enfant. Le fait de regarder des jeux vidéo, l'enfant commence à marcher comme ça. Même quand il marche, il fait ça comme ça. Elle nous fait mal tout le temps. Elle a fait son argent de week-end, elle est pas partie. J'ai oublié quelque chose. Mais madame, de pourquoi? Vas-y. Ah, ne dérange pas, maman. Capitaine. Maman, vous en un peu, hein? Mais elle m'a pas dit que c'est la moyenne, non? Tu sais que Pauline Zongo vient ici. Ah, Pauline Zongo. Il va pas venir comme là. Vous sortez avec elle. Allez vous changer. D'accord, allez vous changer comme ça. Vous allez avec elle. Avec elle.
venir avec le chauffeur. Ah, ok. Dis-moi, tu m'as dit, attends, je devais commencer par là. Mais tellement que j'étais à mon je ne veux pas finir en désolé. Voilà, c'est dans quelques minutes. Comment tu connais ça souvent? Je suis à Bandal. Thierry, 72 ans. Ah, ok, Thierry Bandal Moulard, c'est ça, non? Ouais. D'accord. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, si les parents sont là, tu es chez tes parents, papa, maman. Et il fait quoi? C'est un ordinateur. Ah, ok. Voilà, deuxième chose, j'aimerais savoir, est-ce qu'on se connaisse, tu vois? On est allé dire rapidement. Toi, je vais connaître Nati. Qu'est-ce que nous on dit? Tu es de quelle tribu, quelle province, machin. Parce que souvent, tu sais, les défauts que nous avons, nous, les jeunes citadins, c'est que la plupart de nous ne connaissons pas nos origines. On a du mal à les détailler. C'est qui c'est moi aussi, je ne connais pas trop. Toi, tu veux bien commencer? Non. C'est moi qui ai commencé par te poser la question. Tu commences, je te dis, t'es avec qui je suis. Voilà. C'est pas grave si tu commences. Je pense que je dois au roi d'Énès. Ah, mon grand frère. Je croyais que j'étais plus âgé que toi, ton aîné. D'accord. Là. Voilà, c'est ça. Silateur. Et toi, Viens, on parlera. Tu sais quoi? Je ne sais rien du tout. Soyez bref, j'ai laissé la nourriture. Toujours bref, toujours bref. Chaud. Le problème que je vous dis, c'est biblique. Ah. Pourquoi biblique? Tu connais Sarah? Ah, je connais Sarah. La femme de qui? C'est la femme d'Abraham. La femme d'Abraham. Bien aimée de le Seigneur. Sarah, qui a pondu Isaac. Non, pas l'enfant Isaac. Oui, je crois. Sarah, la maman d'Isaac. Ça fait très longtemps que j'ai oublié. Je crois que c'est Isaac. Ça date de quand Sarah, il voit qu'il ne pondit pas un enfant. Pas un enfant. Pas un enfant. Pas un enfant. Elle a fait quoi?
Elle a donné à Abraham Agar. Voilà. La servante là. Agar. Ah. Et maintenant, aujourd'hui, bien aimé, Agar, c'est toi. Excusez, au village là-bas, tu étais pasteur avant de venir ici? Non. Parce que tu Je suis un Thomas à néo-apostolique. Ah, apostolique, je vois. Voilà. Et maintenant, maman, je vous donne mon fils à moi. Bon, me donner cadeau. Non. Il vient votre mari. Vous pouvez que vous prenez un garçon, c'est tout. Tu viens de famille pauvre. Tu sais? Je sais, je viens d'une famille très pauvre, Abidjan. Voilà. Il vient à Côte d'Ivoire et il vient ici pour chercher boulot. Toujours domestique. Mais j'ai étudié ça à l'école de domagerie. Aujourd'hui, je vous donne mon enfant. Oui. Monsieur, écoutez. Il devient son mari pour prendre même un garçon. Comme ça, tu peux prendre le billet. Monsieur. Tu deviens riche, directement. Ici, je suis là, je suis venu chercher boulot. C'est pas mari d'autrui, je suis venu chercher. Ta femme, elle a beaucoup comme ça là. Il ne va pas se mettre sur moi. Non. Non. Vous savez, moi, je suis comme un États-Unis, en Angleterre. Quand tu commences, dès que tu commences, moi aussi. J'ai commencé quoi? À faire quoi? L'amour avec son patron pour prendre un garçon. Moi, je fais l'amour avec un patron qui me paye chaque fin du mois. Bah ouais, j'ai mouru quand même. Mais il paye chaque fin du mois. Si tu viens et son mari, il paye chaque jour. Ah, j'ai mouru cadeau, c'est là que tu vas me tuer. Moi que tu as fait. Moi, les États-Unis, je commence. Et maintenant, toi, Angleterre, tu deviens après. Moi, États-Unis, je commence. Tu vas commencer comme l'éclaireur et puis moi, Voilà. De toutes les façons. Si tu es un garçon, 7 par 7, grand par 7, il n'y a pas de garçon ici, c'est normal. De toutes les façons, c'est toi qui es le père du père de la maison. Voilà. Toi, tu fais bien les choses là. Voilà. Comme ça, moi, j'ai attaqué. Moi aussi, j'étais à Abidjan. Hein. Ah, tu étais déjà à Abidjan. Votre langue, je connais ça très bien. Ah, on dit quoi? Bonjour à Abidjan. Mukaru dia Sopronia. Ah, ça, tu as tué. Tu as tué, maman. Je connais votre bonjour, on dit beauté, salutations. Ah, mon carreau, c'est ça bien comme poso. Il aime c'est le caraya. Votre langue là, la Abidjan. Bon, ok, d'accord. Très ravissante. Très ravissante. Moi, c'est Cédric D'Acosta. Lui, c'est mon pire pote. Voilà. Les filles, en fait, je voulais dire que je sais parfaitement ce qui vous guette. Hein. Je suis le plus rapproché avec mon pote, les amis proches, directeurs. Si tu vois un peu, vous avez un problème de pourcentage. Les recteurs nous kiffent, nous sommes c'est kiff. Je peux justement traiter vos trucs de pourcentage, en même que vous puissiez coopérer, n'est-ce pas, mon pote? En bref, on a un mot à dire les institutions. Et les recteurs nous ont fait confiance. Les bras droits du recteur. Je dirais même plus les bras gauche. Si vous pouvez me donner. Ok, je ne prends pas ça, moi je prends de la. C'est comment? Toi, t'es sexy.
Il n'y a personne ici. Quand on voit les mignons, on ferme les notes. Pas ça? Écoute, je peux justement faire un truc pour toi. Le recteur, tu as un problème de pourcentage en ce qui concerne la mathématique, la physique et d'autres trucs de mémoire, tu vois un peu. Alors, c'est qui les recteurs? Les recteurs... Tu le connais bien? C'est mon ami Pedro González Morelo, c'est mon pilote et ma fidèle. T'as pisé. On dit, ce n'est plus super Katambago. On dit. Ah oui, j'ai oublié. En fait, ici nous sommes à l'ULK. Je pensais que nous étions à l'UPC. Et ne partez pas, je peux vous transférer à l'UPC en L1. Putain là, vous partez pourquoi là? Nous n'avons pas de chance à cause de nous-mêmes. C'est quoi? Brandy. Oh, ça là. Ah non, là c'est une vraie bébonne, c'est une vraie bébonne, je te jure, une bénédiction. Mère, signe. S'il vous plaît, Eh putain là, donnez-vous vos nimes quoi. Oh non, je vais vous faire ça. Vous faire ça. Oh. Merde, non, Tu vas tomber aussi, monsieur ça. Non, il est le chauffeur. Il est où? Eh maman, où est le chauffeur? Hein? Oui, ta fille. Le chauffeur. Que je n'ai pas la voiture. Ah! J'ai mis de l'eau. C'est différent de nettoyer. Le chauffeur, j'ai dit le conducteur. Je vais le chercher, il a déjà Ouvre le portail. Et maintenant, c'est là que je vous parle. Tantine, c'est ça contact. Tu as demandé contact. Aïe, aïe. Hey, va te reposer. Merci, madame. Oui, papa. S'il vous plaît, madame. Au moment où je vous parle, je le fais comme un prophète. Pourquoi un prophète? Vous connaissez l'histoire d'Abraham et Sarah. Quand Sarah ne répondit pas, qu'est-ce que Sarah a fait? Elle a donné son mari à Gare. Dans la France, si tu connais Gare du Nord, puisque ces histoires-là, les Français ont beaucoup compris ça. Aujourd'hui, moi je vais causer, je vais parler avec votre domestique là, le nom c'est qui? Wabei. Tu peux donner son mari Wabei pour prendre même un garçon. C'est tout. N'importe quoi. Comment si tu fais ça, tout le conflit est par terre. Papa, tu veux savoir c'est quoi? Donner son mari un garçon, seulement. Je n'ai pas beaucoup de problèmes. Je suis comme un prophète. C'est ça le problème. Papa, ça c'est n'importe quoi. Je vais donner la domestique à ton fils. Oui, Baye. Oui, Baye. Ah oui, oui. Voilà. Non, tiens. Madame, pour patienter un peu, le chauffeur a la diarrhée, il est dans le dossier. Voilà. Voici où il est. Elle est Côte d'Ivoirienne. Elle est Côte d'Ivoirienne. Dès qu'elle prenait un enfant, elle rentre dans son pays et maintenant, c'est tout le problème. Tu as compris ta mission dans cette maison. Oui, madame, quelle mission, mais enfant? Moi, je suis venue là, je n'ai pas de mission. Venez, il ne faut pas beaucoup parler. Il ne faut pas beaucoup parler. Je ne parle pas beaucoup. Enfant? Vous savez, mes frères, je suis vraiment dans l'impasse. La petite, je l'ai vue à l'université, on était avec Junior. Et c'est même pas moi qui l'ai approchée. Elle est venue, elle m'a salué et elle m'a proposé que je sois son encadreur. Je n'ai pas hésité, j'ai accepté. Et les jours où je l'ai invité ici, où on devait s'échanger, parler, on était avec Junior.
Junior sortait, vous n'étiez pas là. Elle est entrée en esprit de Jézabel. Et tu l'as encadré sexuellement. Dieu, s'il te plaît. Je vous parle des choses sérieuses, s'il vous plaît. Comprenez-moi. Cette fille, c'est ma soeur. Toutes les informations qu'elle m'a données, d'accord, ça, ce sont les informations que maman m'a données. Elle m'a détaillé son père, sa province d'origine, son territoire. C'est identique à ce que j'avais noté, parce que quand maman me le disait, j'ai noté ça. Cette fille doit être ma soeur. Attends un peu que je prenne un coup. Toi, tu as foqué ta soeur. Bon, c'est autre chose qui arrive, hein? Tu la connaissais pas. Elle te connaissait pas non plus. Alors, donc, tu vas sagement et soigneusement arrêter cette histoire avec cette fille. Comme ça, tu me la donnes. Je l'ajoute dans ma collection. Et je te file un 5000 balles. Ça te va? Écoute, Joe, s'il te plaît, je suis pas en train de marrer. Fais ton deuil, mais... Ça n'a même pas le temps de pleurer. Le temps de chercher la solution. L'eau est déjà renversée. D'accord, Val. On en a assez pleuré comme ça. Eh ben, celui-là t'a dit de te donner 5000 balles. L'autre dit quoi? Junior va dire aussi d'autres trucs. Mais moi, ton frère, je te propose. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, de ma part, je pense que si c'est ta cousine, ta soeur, il n'y a même pas à s'inquiéter. Les enfants n'auraient plus de problème de ressemblance s'ils ne te ressemblent pas. Tu arrêtes, hein? J'ai dit quelque chose de mal. Comment merder vous tous? Parce que parfois je me demande si c'est con à la tête d'Alvin et maman de ta femme. C'est le grand-père qui m'a envoyé chercher sucrerie. Sucre ou sucrerie? Non, nous on n'a pas de sucrerie. J'ai cherché. Et vous venez d'où? D'un peu partout. Ah, partout, c'est bon. Mais attends. Hein? Oui, approche. S'il te plaît, excuse-moi de t'avoir dérangé, peut-être parce qu'on t'entend. Oh, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît, c'est pas un problème. Il faut parler. D'accord. Je te parle en tant que fille. On se parle bien. À propos de la proposition que le grand-père nous avait faite là. Donc, toi, tu étais d'accord? Quelle proposition même? Moi, j'ai pas fait proposition à votre grand-père, hein? Non, le grand-père t'a proposé que tu fasses des enfants avec le beau-frère. Tu es d'accord? Hey. Moi, je suis pas d'accord. Non, sois franche, dis-moi. Ne me cache rien, sois franche. C'est ma soeur. Si tu me dis la vérité, moi je sais comment te couvrir. Et puis, ça va passer dans le miable. Couvrir là, hein? C'est là le problème de... Non, c'est ma soeur, moi-même je sais comment le convaincre. Et puis, tout passe comme bon. Tu vas rien dire. Non, pas du tout, je te jure. Je te jure. Seulement c'était ce jour-là. Et le grand-père m'a appelé. Quand il m'a appelé là, il a commencé à dire, il a parlé. Il a dit que Dieu m'a créé, je suis Agar. Agar? Oui, c'est ça, il m'a dit. Alors, quelle était ta réaction et ta réponse? Moi, il a dit que où je suis venu ici, là, c'est boulot que je suis venu chercher. Tout ce que vous avez me proposé dans cette maison-là, j'ai fait. Ah bon, donc c'est que tu étais d'accord? Non, mais je suis d'accord pour ça des boulots, même si elle est femme de chambre, même donc c'est une femme. Ah, d'accord, c'était ça. Approche. Tu vas taper sur moi? Non, approche. Écoute-moi bien. Tu vas n'entendre pas bien, écoute-moi bien. Quand le grand-père va encore te proposer, tu lui diras que non, je suis venu ici pour la cuisine et pour le parfait. D'accord? D'accord. J'ai dit oui. Sinon, je vais t'étrangler. Si tu oses de sortir avec mon beau-frère, tu vas rentrer cadavre. C'est bon. Et puis ne dis rien à personne. Je ne vais rien dire. Tu m'as compris? J'ai tout compris bien. L'amour cadeau, je ne suis pas venu ici pour mourir. J'ai rentré chez moi à Abidjan.